Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5e épisode de cette carrière avec Sunderland. Mes frérots, installez-vous confortablement. Prenez à boire, à manger. Installez-vous bien au chaud, confortablement, devant cette petite vidéo. Ça va être une petite vidéo. On va y venir, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant ça, mes frérots, je vous invite à poser votre petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour ce 5e épisode. Mes frérots, je pense sincèrement que nos carrières en première ligue sont maudites. Parce que ça ne m'arrive pas en Ligue 1, ça ne m'arrive pas, là on a fait l'Espagne, la saison dernière on était parti avec la Roma, donc en Italie. Je pense que c'est en Angleterre, je sais pas, on nous a acheté quelque chose. C'est vrai que là on est avec les chats noirs, bon, si vous êtes superstitieux, vous y croyez ou non. L'année dernière c'était avec Manchester United, bon, ouais c'est vrai que c'est les diables rouges quelque part, pourquoi pas. Je comprends pas. Bref, je vais y venir, vous le voyez, on est le 22 décembre. Donc, ce qui veut dire que j'ai avancé sans vous. Pas intentionnellement. J'ai, parec, tout simplement, l'erreur de débutant. Mais oui, mais je vais encore la faire, hein. Mais même quand j'aurai 10 000 abonnés, je me le souhaite, j'espère. Si j'arrête pas avant, je ferai encore cette erreur. Je l'avais pas encore fait cette année. Ah bah, il fallait bien que ça arrive un moment, vous vous en doutez. L'épisode était majestueux. L'épisode était majestueux. Après avoir pondu en épisode 4 à chier, infect, dégueulasse. Bon, enfin bref, je vous épargne tout ça. Je vous avais pondu en épisode 5 si beau, en termes de résultats. Bon bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, on s'était arrêté face à Fulham dans l'épisode 4, donc dans l'épisode précédent. J'ai fait un match nul face à Bournemouth, qui nous ont posé pas mal de soucis. Équipe chiante à jouer, je m'y attendais déjà. Les buteurs, je m'en souviens plus les gars, puisque il y a eu un petit peu de temps entre temps, et je l'ai absolument pas noté. Regardez juste ce que je vous ai proposé. Une victoire 3-1 à Anfield face à Liverpool. On l'avait dit, Liverpool sont pas dans la forme de leur vie. Ça, on le savait. On en a profité, c'était un match magnifique. On a réussi à tenir le nul face à Manchester City, c'est pareil, match énormissime. Et là, c'est le moment où je suis le plus dégoûté. En plus, c'est cette semaine, les gars, c'est dimanche à 15h, je crois. Le derby du nord-est de l'Angleterre, Sunderland, Newcastle. On s'opposait aux Magpies, on a gagné 3-1. C'était le match que je voulais jouer. C'est un putain de derby. Je suis dégoûté déjà parce que tous nos matchs sont beaux. On les a plus ou moins tous gagnés dans cet épisode, entre guillemets 5 du coup, puisque là en gros ça serait... Là en fait on fait l'épisode 6. Mais finalement ça sera l'épisode 5. Enfin, bref, vous m'avez compris, j'espère que je vous perds pas. Hein. Donc on a gagné face aux Magpies. Je suis tellement dégoûté. Parce que l'épisode il avait tellement de la gueule. Je vous ai dit mois de décembre, ça va être compliqué, je nous voyais déjà un pied dans le trou. Pas du tout. Pas du tout. Et on a, c'est pareil, gagné face à Brighton. C'était un match un petit peu moins important, bien qu'ils sont tous importants. Ah, je suis dégoûté. Donc voilà, je m'étais arrêté là. C'était exactement ce que j'avais prévu de faire. Aujourd'hui, on a un match face à Leeds, du coup, face à Manchester City, à nouveau. Et cette fois-ci, c'est chez nous. On va voir si on va réussir à tenir comme on l'avait fait chez eux. Donc, qui dit fin décembre dit mercato, ça va être un sujet, on va en parler un petit peu, on en parlera dès qu'il ouvrira, je pense que ça semble être le... Non, non, je viens de réfléchir, ne fais pas cette bêtise, on va en parler juste avant. Je pense qu'on va se faire le match face à Leeds, et ensuite on va parler mercato, et vous allez voir pourquoi. Si vous êtes quelqu'un de très vif d'esprit, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi, et je suis persuadé que vous êtes absolument tous des énormes génies. Et on va se faire 3 matchs du coup pour cet épisode 5, histoire de ralentir. Soit on est trop en retard, soit on est trop en avance. Bon, vous inquiétez pas, un jour on trouvera un rythme, c'est promis. Donc, trois bons gros matchs quand même, puisqu'on affrontera Leeds du coup. Leeds qui est le club promu avec nous et Burnley. Donc, ça va être plutôt belle affiche. On jouera chez nous. On a 2 matchs chez nous pour clôturer ce mois de décembre. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, on fera un déplacement du coup à Tottenham et on parlera du mercato. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, mes frérots. Au classement, après ces victoires de taille et ces 2 matchs nuls face à Bournemouth et City, on compte 34 points. J'ai vraiment ce truc qui me taraude. Ah, je me dis, est-ce qu'on se fait pas un petit Leicester bis en vrai? Est-ce que est-ce qu'on peut rêver? Je sais pas. Je sais pas, c'est quand même très relevé. On a le droit d'y croire, on a le droit de rêver, on peut se l'autoriser. Faudra pas être déçu si ça n'arrive pas, parce que déjà le parcours est beaucoup trop
juste là, voilà, en décembre être 4ème à 34 points, tu vois, j'en demandais pas plus. Enfin, je sais même pas ce que je demandais, en fait. Moi, je vous avais dit, les gars, ce que je veux absolument, c'est éviter la relégation. J'avais pas du tout prévu que ça se passe ainsi. Mais voilà, je vous l'ai dit, ça me surprend pas. Et puis, bon, il va pas falloir perdre notre cadence, puisque derrière, ça se suit, et de très près, vous connaissez la Première Ligue. On a un petit peu le droit à ça, cette année en Ligue 1, c'est vrai, et mon Dieu, quel plaisir d'avoir un championnat qui ne se finit pas en octobre. L'homme en forme, c'était clairement Bryan Brobé, et vous le voyez, 13 implications offensives en 7 matchs. Je sais pas si c'est toute compétition confondue avec la Carabao, puisqu'en Carabao, je crois qu'il avait mis un triplé ou un quadruplé, pardon. Il est énorme, Bryan Brobé, il est énorme. Il avait repris un petit peu de galon, et pareil pour Armand Lorienté, il a été très très fort dans ce qui aurait dû être l'épisode 5. Armand Lorienté m'a clairement choqué, voilà, je vous le dis. Je vous avais fait part de quelque chose, je vous avais dit à chaque fois j'ai l'impression qu'on joue à 2 de moins que l'équipe d'en face. Donc j'ai décidé de rebasculer sur notre 4-3-3 point de base que vous connaissez déjà, on l'avait déjà utilisé, et écoutez, ça s'avère plutôt concluant pour l'instant, je trouve qu'on reprend de l'équilibre, à peu près partout sur le terrain, on reprend aussi un petit peu de contrôle, donc c'est pas pour me déplaire, vous le connaissez, je vous l'avais déjà présenté, c'est pas le dispositif avec lequel on avait le plus joué, je l'ai un petit peu modifié, Talbi mange toujours la craie, Bryan Brobé en renard des surfaces, Armand Lorienté, voilà, je lui demande de repiquer dans l'axe, c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi qu'il ait mis un petit peu plus de buts dans ce qui aurait dû être l'épisode 5. Sadiki, je lui demande En fait, Sadiki, je lui demande un peu tout. Il a tellement un énorme volume de jeu, il peut jouer tellement partout, il est bon partout, mais lui, il va venir suppléer un petit peu les montées d'Armand Lorienté sur le côté gauche. C'est à peu près ce qui se fait dans la vraie vie, quand Enzo Lefebvre joue à la place de Lorienté. Je l'aime beaucoup dans ce rôle, dans ces sortes de dédoublements, même s'il reste toujours très présent au milieu. Voilà, Sadiki, de toute façon, c'est un pur kiff que je le fasse jouer ici, que je le fasse jouer à la place de Robin Roofs, de Bryan Brobé, frérot, il me rendra le même rendement, ce gars. Ah, chouchou. Je demande à Renildo et Gertruda de venir me donner une espèce de présence en plus dans ce milieu de terrain, du coup, ça explique aussi cet ajout de contrôle. C'est super mal dit, mais vous m'avez compris. C'est une place que les deux peuvent occuper. Voilà, Renildo qui est plutôt à l'aise lorsqu'il monte. Renildo, plutôt très surpris vraiment de ce qu'il me propose depuis quelques matchs. Gertruda, bon bah voilà, vous le savez, il peut jouer, c'est pareil, il peut jouer partout Gertruda. Et derrière, bien évidemment, on a Mukiele Alderete en pur relanceur. Et Mukiele, je lui demande plus d'être dans un rôle de stopper. Voilà, il a le physique pour, il a des bonnes capacités à défendre. Donc ça lui colle à la peau. Il a le look. Mukiele. Et puis Robin Roofs, bah voilà, hein, je lui demande d'arrêter les ballons et d'être propre à la relance, ce qu'il est complètement capable de faire. Je pense que c'est dans ses clous. Nous, on va se faire le match face à Leeds. Ça me semblait important de vous remontrer sur quoi on était rebasculé tactiquement, même si vous savez qu'on n'a pas un schéma fixe, puisqu'on est toujours dans ce truc de flexibilité, d'adaptabilité. C'est très dur à dire les deux en même temps. Mais bref, trêve de blabla, on est repassé 5ème. Leeds font des débuts en Première Ligue beaucoup moins concluants que nous, puisqu'ils sont 17ème. Je pense très honnêtement qu'on va partir avec notre 11, des hommes forts, hein, voilà. J'ai fait rentrer pas mal de fois Habib Diarra, qui a même été auteur d'un but face à Liverpool, si je vous dis pas de bêtises. Je me demande si je le titulariserai pas à la place d'Enzo Lefebvre pour ce match. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça. On va partir comme ça, au Stadium of Light, face à Leeds, let's go. Oh là là, et on a la belle cinématique, c'est magnifique les mecs. De quoi bien commencer, en plus c'est chez nous, donc c'est magnifique, on va voir notre beau Stadium of Light. Oh, ça me fait plaisir. Elles me font plaisir ces images. Elles sont vraiment sympas ces cinématiques les gars. Vous voyez Newcastle, qui est seulement à quelques petits kilomètres de chez nous. Et allez, c'est Leeds qui donne ce coup d'envoi. Attention à cette équipe, hein. Je sais pas, ils sont 17ème, mais je me dis, ils peuvent créer la surprise. Hein. Ça m'étonnerait pas plus que ça, très honnêtement. Granit Xhaka, les gars, il reprend clairement du galon dans ce rôle. Les frérots, j'ai carrément oublié de vous préciser, mais la caméra va peut-être être différente de d'habitude, c'est parce que j'ai lancé sans les modes pour une fois. Dans cette carrière, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, ceci explique cela. Allez, c'est parti, on va se concentrer. On va bien évidemment essayer de gagner ce match, ne pas le perdre déjà. Ici au Stadium of Light, vous le savez. Je tiens vraiment à tenir cette invincibilité. Elle a été cassée depuis, mais voilà. Moins on en perd, mieux c'est ici. Même tout court en vrai, mais
C'est encore plus important ici. Granit Xhaka, il revient, depuis que je l'ai remis dans ce rôle. Allez, Sadiki. Avec Armand Lorienté. Aïe, elle est dégueulasse cette passe. Ben oui. Elle s'est récupérée par Habib Diarra. Pour l'instant, il y a beaucoup de déchets, hein. Côté Leeds, chez nous aussi, c'est vrai. Et on va obtenir, c'est quoi? Il la touche de la main, non? Daniel Farker. J'aimerais bien, les gars, avoir un joker et faire entrer Dan Ballard uniquement sur nos corners. C'est-à-dire qu'on fait sortir, je sais pas, on fait sortir un mec, le temps de 30 secondes, on tire le corner, Dan Ballard ressort après. Bon, bien évidemment, il est très fort, il pourrait jouer les 90 minutes, mais c'est vrai que quand on a Moukile et Alderete qui sont... Oh, en vrai, cette paire, elle est tellement bien trouvée. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, ils sont assez complémentaires. C'est vrai que c'est dur de donner plus de temps de jeu que ça, que ce soit à Dan Ballard ou... Luconienne. Bon, j'ai pas trop envie qu'ils se prennent un carton rouge dès qu'on le fait rentrer aussi après. Allez, on va essayer de poser notre jeu là parce qu'on a un petit peu du mal. Allez, Sadiki. Avec... Oui. Vas-y, Talbi. La tentative, l'arrêt de Lucas Perry. Armand Lorienté, l'opportuniste, le renard. Ça, c'est un geste de renard des surfaces, hein. Armand Lorienté, il se fait... une santé en ce moment. 8 buts en 18 matchs pour notre Français qui apparemment s'adapte plutôt bien à cette première ligue. La bonne tentative de Talbi, malheureusement ouais, Perry aurait peut-être pu garder ce ballon ou l'envoyer ailleurs. Et ouais, derrière Armand Lorienté qui met juste le bout du pied. Et ça nous permet de prendre l'avantage dans ce match au Stadium of Light. Ça me fait plaisir, on commence très bien. Je vous ai dit les gars, ce 4-3-3 nous apporte une dynamique vraiment qu'on n'a jamais connue avec cette carrière. Pourtant, on a eu des bons moments, hein, honnêtement. On a connu une bonne entrée en la matière dans cette première ligue. Mais là, il m'apporte des trucs. Waouh. Allez, Sadiki. Le centre, on va obtenir à nouveau un corner. Ça y est, on est concentré. Il nous a fallu 25 minutes. On est un peu comme l'OM, on démarre les matchs un petit peu en retard. Attention à cette contre-attaque. Sadiki, je vous ai dit les gars, il est vraiment partout. Aïe. Attention. Un petit retour ne serait pas à exclure, messieurs. C'est bon, il a chié dans la colle. Allez, Brobé. Avec Armand Lorienté, ce duo fait mal en ce moment. Oh lolo. La tentative, elle était très fermée celle-ci. Franchement, j'y ai pas cru. Je me suis dit peut-être qu'il aurait dû faire la passe. Au final, ça vient s'écraser sur le poteau. Armand Lorienté, il me surprend de match en match. Bien récupéré. Par Moki. Granit Xhaka, la lourde tentative, on va peut-être obtenir un penalty. On obtient un penalty sur cette grosse frappe tentée par notre capitaine Granit Xhaka qui va lui-même s'occuper de ce penalty. Bon, calme-toi frérot, ça y est. Ouais, bon. C'est pas trop quoi en penser, mais bon, on prend hein, dans tous les cas. Peut-être un peu fort ça. Let's go, c'est transformé par notre capitaine Granit Xhaka qui vient marquer son 4e ou 5e but, je crois. Avec nous, bon, je crois que tous ces buts, 5e but. Eh, comme quoi les gars, je suis. Je crois que c'est un 5e penalty, hein, ou peut-être 4e, mais bon. Au moins, il les marque tous. C'est déjà ça, on peut compter sur lui dans ces moments. Et pas que, en vrai, hein. Let's go, le 2-0 avant la mi-temps. Il fait plaisir, en vrai, plutôt logique, hein. Plutôt logique, on est vraiment meilleur qu'eux, hein. Que cette équipe de Leeds. Aussi bien techniquement que tactiquement, ils proposent rien en fait. C'est vraiment un yaourt nature. Et ça a pas de goût. Ils jouent, ouais, quand ils se font des passes, ils crient Inch'Allah en même temps, je crois, j'ai l'impression. Si vous voulez pas vous maintenir, nous on a très envie, donc ça nous dérange pas. Hein. Allez. Un dernier coup à jouer peut-être. Vas-y moi Armand. Qu'est-ce qu'il est rapide Armand Lorienté. C'est frauduleux. Et c'est assez marrant que ce soit ce joueur qui fasse la main, puisque si je ne m'abuse, c'est Justin.
Et là, Justin, il va me dire, mais, mais putain de merde, mais désactive les mains, mec. C'est pas un putain de jeu de handball. Est-ce qu'on est sur NBA 2K? Je suis désolé, Justin, je te jure. Et ça me ferait trop mal au cœur d'enlever les mains. Ah, mais oui, mais tu retires au même endroit aussi, Granit. Bon, ben voilà, il a fallu que je dise, bon, bah, Granit Xhaka marque tous ses pénaltys pour que 2 minutes après, il marque pas son putain de pénalty. C'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, c'est dommage, on aurait pu vraiment prendre nettement l'avantage face à cette équipe de Leeds. On mène de 2 buts à la pause, en vrai. Cette équipe, elle nous a vraiment pas fait peur. Et on n'a pas la possession. Ça me dérange un peu quand même. De quelques pourcents, mais ça me dérange. On a tiré 7 fois, ils ont tiré 0 fois. Ils sont invisibles. On va continuer, et je pense que je vais faire des petits changements, puisque vous le savez, ce mois de décembre a été assez énergivore pour nos joueurs. Si on met le 3-0, je pense que je ferai directement tous mes changements. Ça me permettra déjà de donner un petit peu de temps de jeu, et puis de faire reposer les joueurs qu'enchaînent. Bon, on joue que la première ligue, c'est vrai, mais vous le savez, ce mois de décembre, il est rugueux. Ça, c'est bien joué. Oh là là, Armand Lehanté, en ce moment, il me vend du rêve. Oh là là, c'est exactement tout ce que j'attendais de lui. J'étais un peu déçu. Et au final... Pas mal ça, Habib. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Granit Xhaka, il partait dans son dos, ça aurait été magnifique. Attention à pas s'en prendre. Ils ont quand même de bonnes individualités. Cette équipe de Leeds avec Gnonto notamment. Oh, si mon petit chouchou marque. Oh, ça serait... Il a un petit peu du mal devant les cages, c'est vrai, il peut pas être fort partout. Au bout d'un moment, il faut bien lui trouver un défaut. Oh, Renildo, c'est pareil, hein. Oh là là! Je suis content parce qu'on arrive vraiment à imposer notre rythme dans ce match. Allez, Talbi. Peut-être en solo, ça se referme. Renildo, pourquoi pas? J'aime bien ces montées de Renildo et Gertruda pour reprendre le contrôle du milieu de terrain. Ce qu'on n'avait vraiment pas avant. C'est peut-être ce qui nous manquait, hein. Vous voyez, ils peinent à passer le rond central, les pauvres. Enfin, les pauvres, non, on est là pour abattre, nous. Oh, Renildo sur ce côté gauche, il me régale ce match, hein. Je serais curieux de voir ça. Oh non, dommage. Ça hitmap juste après parce que le gars est partout, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit à gauche pour défendre, que ce soit pour monter, il est même pas fatigué. Il a 31 ans, mais qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Renildo? Il est sous coque, je sais pas. Bon, on va faire tous nos changements. Voilà, ça va nous permettre de faire souffler les joueurs qui enchaînent. Je dis ça, je fais sortir Habib Diarra, le pauvre, il enchaîne pas grand-chose. Je vais faire rentrer Adjingra, qui n'a pas été sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un mal pour un bien. Au moins, nous, on va pouvoir le garder. Je vais faire rentrer Wilson Isidore à la place de Brian Brobé qu'on n'a pas trop vu. Allez les gars, je vais faire rentrer Lukonien. J'espère juste qu'il va pas se prendre un carton. Je vais faire ça comme ça. Il le mérite bien. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait jouer. Enfin, si, je l'ai fait jouer en match de Carabao. Mais bon, on est vite sorti de la Carabao, donc compliqué. Non, je lui en ai fait jouer 2 en fait. Je vous dis de la merde. Donc là, ça lui fera plaisir, je pense, de disputer ses premières minutes en première ligue et en plus de ça chez nous. Masuaku, je vous l'ai dit, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal et pourquoi pas aller chercher un défenseur gauche très prochainement. Je vais faire rentrer qui d'autre? Bertrand Traoré, c'est pareil, il n'y compte même pas. Bon, vous savez quoi? Je vais faire rentrer Treyoum, c'est pareil, il le mérite. C'est vrai que Gertrude a lui repassé devant, il est pas mauvais en soi, Treyoum. Et j'ai bien envie de le voir dans cet entre guillemets nouveau rôle que j'ai accordé à nos latéraux. Allez, Adjingra, c'est pas mal ça. Ça va être notre dernière occasion dans ce match avec mon chouchou, non! Putain, Perry, il est chaud quand même, cet enfoiré, il nous fait des arrêts de fou. Il a arrêté un penalty, il arrête pas mal de ballons. Et il est pas mauvais, Perry. Hein. Allez, ça va être la fin de ce match. On aurait pu, franchement mettre un 3ème, un 4ème, même un 5ème en vrai. Hein. On s'est heurté face à un très beau Perry. Un très beau, je sais pas, un très bon plutôt. Peut-être un peu mieux. Le mec qui est un peu trop gay. Ah, il était magnifique, Perry. Il était vraiment beau, Perry, putain. La victoire, et je suis content parce que on a donné du temps de jeu en même temps. Des gars comme Lukonien, qui le méritent vraiment, mais c'est compliqué de
c'est compliqué de le faire jouer parfois. Puis avec sa fameuse tendance à se prendre des cartons rouges dès qu'il rentre, je vous avoue, j'avais un petit peu peur. On a récupéré la possession, on a tiré 10 fois. Voilà, c'est peut-être le point noir de ce match. On prend les 3 points à la victoire, bien évidemment, avec une domination nette sur cette équipe de Leeds. Mais on a tiré 10 fois. Voilà. Et vous voyez que l'homme du match, c'est Nordi Mukiele. Il a été partout en vrai, à toutes les réceptions. Granit Xhaka, voilà, il revit dans le rôle qu'on lui a donné. Renildo, magnifique. C'est nos latéraux et nos défenseurs axes qui ont été les hommes du match, étonnamment, c'est assez drôle. Dans ces repositionnements à la perte du ballon et avec le ballon, on arrive à faire quelque chose de plutôt pas mal. On est 4ème et on va affronter City qui sont 3ème. Bon, on va parler mercato, chose promise, chose due. C'est Lucas Perry qui a pris le trophée d'homme du match juste avant. Il a vraiment été fort, l'enfoiré. Voilà, vous le savez, on a Gertruda en prêt avec option d'achat. On avait économisé, puisqu'on s'était dit, est-ce qu'on va lever l'option d'achat ou pas? Écoutez, je ne vous attends pas et je pense pas que ça soit le scandale du siècle, parce qu'après on ne pourra pas lever son option d'achat. Moi, je vais proposer à Leipzig une petite offre. On va même faire ça ensemble. Qu'est-ce que je vous dis? On va faire ça ensemble, tranquillou. Moi, je vais leur proposer parce que Gertruda, vraiment, il m'a convaincu. Sa valeur a pris 13%, je crois, donc je vais leur proposer quelque chose comme 22,5 millions, avec une petite clause de 10% à la revente. Pour moi, c'est ok. Non, mais jamais de la vie, mais ça dit qui, mes bandes de malades? Mais alors là, mais vous êtes fous. Bon, on va leur reproposer 22,5 millions, apparemment, ils ont pas l'air de trop ronchonner sur ce qu'on leur avait proposé en termes d'oseille. Et ils nous reproposent la clause. Si clause il y a, 22,5 millions et mon dernier mot. Et ça leur va. Parfait, ils sont pas trop gourmands, Leipzig. Magnifique, heureux de faire affaire avec vous, messieurs, et peut-être à bientôt pour Johan Bakayoko. C'est jamais. Let's go. Donc on va négocier avec lui son contrat. Je suis très très content de le signer définitivement. Il nous restait 29 millions, bon. Autant vous dire qu'on fera pas grand chose du coup sur ce mercato, et en vrai de vrai, on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. On va attendre de finir cette saison avant de faire de nouvelles recrues. Ça collera à peu près si on est européen. Petit contrat de 4 ans pour Gertruda, on va lui proposer... ouais, c'est la première ligue, touche un petit peu plus d'oseille. Je te propose 65 000 balles avec une carte cadeau Intersport d'une valeur de 100 euros. Mais en vrai, tu touches plus qu'en Angleterre, donc... Il est ok, mais Gertruda, c'est un mec cool, en fait. C'est un mec chill. Voilà. C'est un mec chill, Gertruda. Tu proposes des trucs, il va jamais te dire non. Oh là là, mais quel amour. Je l'aime encore plus. Bienvenue définitivement avec nous, Lutzarel. C'est vrai que je l'appelle jamais par son prénom, il est un peu compliqué, son nom de famille aussi. Hein, avec tout le respect. On va lui trouver un petit surnom, les gars, à Gertruda. Qu'est-ce que vous proposez? Lutzar? Non. Gay? Non, bah non. Oh là, non. Écoutez, je vais vous attendre, je crois, hein, c'est mieux. Je suis pas très fort pour donner des surnoms. Let's go, les gars. Gertruda est dans nos rangs, et ça fait plaisir. Et c'est mérité, parce que franchement, vu le boulot qu'il nous fait, et on a la vente de Yeld qui va nous rapporter 2 millions, ça c'est pas mal, on essaye de garder un petit peu de finances. Je pense que monsieur Louis Dreyfus serait bien content si on lui dit à la fin de la saison, bah écoute, il nous reste 10 millions, on les a pas dépensés sur tout ce que tu nous avais donné, et on a enregistré 2 arrivées. C'est plutôt pas mal quand même. Je pense que le président a de quoi être fier de nous. De par la saison qu'on est en train de réaliser, ou que ce soit vis-à-vis de ça, toi ne me parle même pas en vrai. Hein. Il comprend pas pourquoi il est sur le banc, les gars. Continue à travailler, mais Bertrand, je te mens pas. Hein. Franchement, s'il y a un club qui t'approche au mois de janvier, voilà. Tu seras au chômage au mois de juin, donc dis oui. C'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver, je te l'assure. On va partir face à Manchester City. Écoutez, Habib Diarra était plutôt bon, en vrai. Il a pas staté, mais il a ramené une certaine forme de présence dans ce milieu de terrain que j'ai plutôt aimé. Et puis après... Ouais, on va partir comme ça. Hein. On va partir comme ça face à City. À nouveau, on est au Stadium of Light. Je me dis, on a fait 1-1 chez eux. J'espère vraiment de tout cœur qu'on réalise cet exploit de faire au minimum match nul chez nous. Bon, après, si on perd, ça voudra dire qu'on a perdu face à Arsenal au Stadium of Light et face à Manchester City. C'est pas non plus déconnant. Ils ont acheté Frenkie de Jong. Je m'en souvenais déjà plus, ou alors il avait pas joué contre moi. J'ai pas titularisé Trey Youm, hein, c'est volontaire.
J'ai vu qu'il y avait Cherki en face. Pour son bien. Voilà, moi je pense avant tout à la santé mentale de mes joueurs. Je crois qu'il joue même pas en fait, Cherki. Marmouche qui a un petit peu de mal, les gars, je trouve, dans... Bon, attendez, je vais me concentrer parce que là, c'est pas Leeds. Frankie de Jong pour le 1-0, 5ème minute de jeu. Aïe, 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 ça commence pas de la meilleure des façons. Non, pas trop même. Bon, c'est pas grave, les gars, on va se reprendre en main. 4ème but pour Frankie de Jong. Vraiment, je crois qu'il avait pas joué contre nous. Hein. Et en plus de ça, notre match aller face à City, il y avait Cherki. Bon, soit. Ce que je disais, c'est que je trouvais que Marmouche avait un petit peu du mal dans cette équipe de City. Du moins en vrai, je sais pas trop ce qu'il fait là dans cette carrière. Je me dis en vrai... T'as du mal dans un club de première ligue, t'es égyptien. Tu vois, on va pas attendre que tu fasses un tour à la Roma pour te rappeler. En vrai de vrai. En plus, je me dis vraiment, Marmouche, je pense qu'il est pas super City compatible. Mais par contre, avec nous... Oh non, dommage. Avec nous, pourquoi pas hein. Ça peut être une idée. Hein. Super Moukile. J'adore ces sorties de Moukile. Il est tellement serein. Aïe aïe aïe. La montée de Gertruda, cette fois-ci qui a été récupérée par Marmouche. J'ai dit du mal de lui, il va nous faire l'amour sur ce match. Hein. Je le sens venir gros comme une maison. En soi, j'ai pas dit du mal de lui. J'ai juste dit qu'avec Manchester City, il avait un petit peu de mal. C'est pas faux. T'es pas hors jeu. Pitié, dis-moi que tu n'es pas hors jeu. Pitié. Oh oui, Armand. Oh là 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 là. Bah. 9ème but pour Armand Lanté, il s'arrête plus. Ça y est, il est parti, il est sur un rythme de croisière. Magnifique, je crois que c'est Bryan Brobé qui lui donne ce ballon en prof... Arrêtez de déconner. Mais putain, quand c'est nos buts. Ah, par contre, celui de Manchester City, je l'ai vu 8 fois en replay, hein, je peux vous le dire. Oh là là, on voit que le dernier moment. Clinique à la finition, Armand Lanté. Et qu'est-ce qu'il est rapide. Oh là là, il me fait plaisir. Ces derniers matchs, Armand Lanté, c'est un nouvel homme. Je suis content parce que j'ai plutôt bien réussi à gérer son cas. Voilà. Il demandait un petit peu plus... Enfin, il y avait une petite embrouille parce que je l'avais mis sur le banc. 1 ou 2 matchs. Parce que j'étais pas satisfait de ce qu'il proposait. Je sais qu'il est capable de proposer beaucoup plus. Et putain, depuis ce jour-là... Mais arrête, mais Francky, il fait le match de sa vie. Il va nous mettre un triplé. 31ème minute de jeu, c'est Frankie de Jong à nouveau qui vient trouver la faille. Il se projette très très haut, Frankie de Jong. Ça, j'avais pas vu venir. Oh là là, le match d'enfoiré qu'il est en train de nous faire. Allez, il faut repartir de 0. Franchement, je pense qu'on... Enfin, je trouve qu'on se rend les coups avec cette équipe de Manchester City. On a un système assez audacieux face à une équipe de ce calibre. On sait que là, on est exposé dès qu'on fait une erreur et sur la transition, ça pardonne pas. Mais derrière, je pense qu'on a... Oh non! On a vraiment les... Enfin, on a toutes nos chances de rivaliser avec cette équipe. Parce que devant, c'est pareil, on est très bon. Va falloir être un petit peu plus réaliste avec ce genre d'occasion. Proposer un petit peu plus de mouvement devant la surface. Et honnêtement... Oh oui. Oh mais quel roi ce mec. Oh. Let's go. Let's go Brian. Et Sadiki à la récupération de ce ballon. Magnifique les gars. 10 buts en 9 matchs pour Bryan Brobé en première ligue. Il est stratosphérique. Et oui, je vous ai cassé les oreilles, je sais pas, je suis désolé, veuillez m'en excuser. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a vraiment eu doublement de la réussite. Parce que Sadiki, il envoie ce ballon in extremis à Bryan Brobé. Derrière, je crois que c'est Kusanov qui le touche. Bon, lui, il est vraiment nul hein, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, on va pas lui en vouloir. Mais putain, on a eu de la chatte. Oh là là, quel match, 2-2. Pour l'instant, et le match est loin d'être fini. Et je vous ai dit les gars, les débordements de Sadiki côté gauche, ça me régale. Oh non, c'est quoi cette passe? Gertrude a bien joué. Allez, Talbi. Sente-moi ça, gamin. Dommage. Ça va se finir là. Waouh, je suis content déjà parce qu'on propose du spectacle à notre public. Je suis très très content pour l'instant de ce match.
On y va en fait, on n'est pas complexé. Oh, et qu'est-ce que j'aime jouer ces matchs-là. Et de cette façon, on a même la possession face à l'ogre Manchester City. On a tiré 2 fois, on a marqué 2 fois. Oh, mais là, vous me rendez heureux, les gars. Oh, vous me rendez heureux. Je vous aime. Allez, c'est parti, on donne l'engagement dans cette deuxième période. Oh, on espère une seconde période aussi riche en buts. Bon, pour nous, hein, surtout. Parce que bon, si eux, ils en mettent 5 et qu'on n'en met pas, ça sera riche en buts. Mais aussi en larmes. Attention à cette montée d'Erling Haaland. Oh, Gertruda, mais oui, Gertruda qui monte, qu'on l'a pas acheté pour rien. Allez, Talbi est tout seul là-bas. Talbi est tout seul, pardon, avec cette montée de Gvardiol. Provoque. Oh, dommage. Oui, non. Ouais, ce match est riche en émotions. Quand on passe du oui au non, comme ça, du coq à l'âne. J'adore ce genre de match. Allez, Robin. Oh, Gertruda. Cette omniprésence. Absolument partout. Allez, la contre-attaque. Avec Talbi. Et Brian Brobé. Et Armand Lorienté. Le 3-2. Le doublé du français Armand Lorienté. Oh, ce match. Oh, il me... Oh, voilà. 10e but pour Armand Lorienté. On a nos 2 hommes forts. Hein. Très clairement, devant, on a nos 2 hommes forts. Il y a une vidéo, c'était Wilson Isidore. Là, c'est Brian Brobé. Voilà, je suis content parce que ça montre que tout le monde est capable dans cette équipe. Talbi, c'est pas vraiment son rôle. Voilà pourquoi on le voit un peu moins. Lorienté, lui, rentre vraiment beaucoup dans cette surface, tandis que Talbi, lui, est beaucoup plus à la passe. Il centre beaucoup plus. C'est son rôle. On reprend l'avantage. Enfin non, on prend l'avantage même pour la première fois dans cette rencontre face à Manchester City qui s'expose beaucoup en contre avec les montées de Gvardiol. Vous le voyez là sur le côté gauche. Derrière avec un gars comme Talbi. C'est ce qu'on n'avait pas réussi à exposer face à Chelsea. Aïe aïe aïe, la montée payante cette fois-ci de Gvardiol. La réponse, elle est immédiate des hommes de Pep Guardiola. Ce match est ouf. Ce match est ouf. La montée de Gvardiol. Ouais, dommage. Gertruda, sur la seule fois où il le suit pas, ben, c'est la seule fois où on se prend le but. C'est ça, hein, c'est comme ça les matchs face à ce genre d'équipe. On n'a pas le droit à l'erreur, une seule erreur. Et on paye cash. Bien joué Samouki. Allez, Habib Diarra. Allez. Oui, Brian! Let's go! Brian Mobé qui nous permet de reprendre l'avantage dans ce match complètement dingue. Doublé de Brian Mobé, doublé d'Armand Lorienté. On reprend l'avantage une deuxième fois dans ce match. Là, les gars, j'ai presque envie de vous dire, on va partir en harambol. Hein. On va être à 9 derrière. Ouais, on va faire un petit changement parce que sinon, ce match, ça va être que comme ça. On va faire que de se répondre. Magnifique match. J'adore ce genre de match où les deux équipes vont de l'avant. C'est trop kiffant. Voilà comment on va partir, du coup, mes frérots, pour ces dernières minutes. Voilà, je veux conserver ce score, très clairement. Sadiki passe défenseur latéral gauche. Je vous montre les instructions, voilà. Tout le monde doit défendre. C'est aussi simple que ça. Je mets Adingra tout seul devant, voilà. Il n'est pas exclu des retours défensifs. Mais voilà, si on doit lâcher un ballon face à cette équipe de Manchester City qui se projette évidemment beaucoup dans notre camp, et qu'on doit lâcher un vieux ballon, Adingra, c'est sûr, il va aller courir, il est super rapide. Et puis voilà, si on peut en mettre encore un. Treyum qui va jouer milieu droit. Je vais entrer Enzo Lefebvre également dans ce milieu de terrain. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. J'ai fait entrer Dan Ballard également dans cette charnière centrale et Moukielé passe à droite. Allez, on espère conserver ce score. Ça me réjouirait de battre cette équipe de Manchester City dans ce match complètement dingue. Hop, on conserve tranquillou. Hop, on balance ça. Ben voilà, c'est encore mieux carrément. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas super bien construit. Mais dans l'intention, le fond est là. Allez, messieurs. On tient bon. Dégage-moi ça.
Il siffle. Let's go les mecs! Et là on a notre victoire référence cette saison. On a eu celle avec Liverpool, malheureusement vous l'avez pas vue. Celle-ci, elle est magnifique. Magnifique. Eh Pep Guardiola. Si t'as besoin de petits conseils, de... Voilà, tu m'appelles, grand, on en parle autour d'une table. Je te dirai comment on joue. Comment on joue au football, comment on garde la possession dans un tel match. Oh là là, je suis fier. Actuellement les gars, je suis fier de cette équipe. Oh mais mon Dieu, mais on a fait le match de notre vie. Le match de notre vie, et avec la manière. Bon, si on efface les 10 dernières minutes, mais voilà, ça fait partie du football. Et je pense qu'on a su faire ce changement à temps. On est actuellement deuxième à seulement 1 point de Chelsea. On est actuellement le 31 décembre et notre prochain match sera le 3 janvier face à Tottenham. On va faire un déplacement à Tottenham. Ah, c'est toujours compliqué quand même, ces déplacements. Et les gars, selon ESPNFC, Bryan Brobé pourrait très bien battre le record de buts sur une saison en Première Ligue. Auteur de 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Il a joué actuellement 9 matchs, il comptabilise 11 buts. S'il continue sur sa lancée, on estime qu'il pourrait atteindre les 34 buts. Bon, c'est qu'une projection. Si ça arrive, tant mieux. Voilà, après, si Bryan Brobé finit deuxième, troisième meilleur buteur, je m'en carre. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite collective. Ça passera toujours avant. Allez, le mercato va ouvrir ses portes, et du coup, on va accueillir Gertruda de manière officielle. Putain, les frérots, j'ai le seum. Ah, ils ont été vifs, Dortmund. Ils ont acheté Joaquin Seiss, qui m'intéressait énormément. Je le voulais vraiment. C'était peut-être mon choix numéro 1. Ben, malheureusement, on va faire sans lui. Parce qu'il vient de signer, à l'heure où je vous parle. Ils ont été très rapides quand même, Dortmund, parce que je crois on est le 2 janvier. Et il est déjà sous ses nouvelles couleurs. Bon, ben, tant pis pour Joaquin Seiss, je le garde quand même. Ici, au cas où, je vous avais déjà montré un petit peu mon listing des défenseurs gauche, notamment avec Melvin Bard. Pourquoi pas, en vrai... Ouais, en vrai, pourquoi pas. J'avais rajouté Nuno Tavares, pourquoi pas, en retour en Première Ligue. C'est vraiment un gars que j'avais plutôt kiffé à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est typiquement le genre de latéral que je kiffe. J'ai rajouté également Malik Diouf, tout fraîchement arrivé à West Ham. Il est arrivé cet hiver. Et pourquoi pas, en vrai, je me dis, on a un projet beaucoup plus cohérent que celui de West Ham actuellement. Il coûterait pas super cher, il a que 21 ans. Il a 77 de général, moi je vous avoue qu'il m'intéresse plutôt bien, ce serait peut-être lui mon second choix. Après j'avais rajouté Félix Agou, mais c'est pareil, il est parti du côté de Bruges, à mon avis ils l'ont acheté parce que Joaquin Seiss est parti du côté de Dortmund. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à rajouter depuis la dernière fois où je vous avais fait l'épisode. Voilà, mes frérots, on va faire vite fait un petit tour, on va regarder qui est le meilleur buteur de... Et c'est même pas Bryan Brobé. Gordon qui fait une sacrée saison. 12 buts en 19 matchs pour l'anglais. Bryan Brobé, ouais, derrière, c'est quand même plus... Tu vois, ça me parle plus. 9 matchs, 11 buts. Pouah. Mohamed Salah, qui refait du Mohamed Salah, 10 buts en 19 matchs. Et Armand Lorienté qui vient le concurrencer. Ça, j'aime bien. Ouattara qui a 10 buts en 19 matchs également. Allez, les amis, maintenant qu'on a fêté cette nouvelle année, qui j'espère sera aussi glorieuse que cette année 2025 pour Sunderland, on a un match qui nous attend face aux hommes de Thomas Frank. On va regarder, ils ont acheté Memphis Depay, c'est vrai. Van de Ven est sur les rotules, ce qui devrait être pas mal pour notre match, puisque du coup il devrait être indisponible. J'imagine qu'il va pas le faire jouer. Parce que, ouais, à tout moment, il tape une crise d'asthme à la 15e minute. Ratio de cette équipe sur ces 5 derniers matchs, c'est pas super rassurant pour eux, mais plutôt pour nous, puisque sur leurs 5 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire. Bon, c'est pas une équipe qui me fait plus peur que ça, Tottenham, en soi. Je pense qu'avec la confiance qu'on a actuellement, on peut faire de très grandes choses. Je vais remettre Habib Diarra, qui me satisfait de plus en plus dans ce milieu de terrain. Et on va très clairement repartir comme ça. Je vous avais dit aussi, les gars, Bertrand Traoré, comme je prolonge pas et que du coup il lui reste 6 mois, pourquoi pas rappeler Mundle? Et je crois que c'est ce qu'on va faire en vrai. Hein. Comme ça me mettra un remplaçant en plus. Est-ce qu'on se le ferait pas là en vrai? Parce que moi, Bertrand Traoré, vraiment, les gars, je compte pas sur lui. Il est usé, voilà, il a fait son temps. Hein. C'est un joueur que j'ai rien contre lui. Il lui reste 5 mois, je compte pas le prolonger. Autant rappeler Mundle de son prêt. Après, c'est pareil, on a Mayenda aussi qui est en prêt, qui peut jouer sur les deux côtés, qui peut jouer même dans l'axe. Oh, en vrai, franchement, cette équipe, on est vraiment ready. Hein.
Allez, je vais le rappeler, ça nous coûte... Ouais, on a quand même un petit coup, hein. Mais bon, voilà, il n'y avait pas d'option d'achat, c'était un prêt de 1 an. Si je lui dis, écoute, tu vas avoir un rôle assez important dans la rotation et sur le banc, je pense qu'il va revenir tous les jours. Donc, Mundle est de retour et Traoré file sur le banc. Je sais pas si je le ferai plus jouer à gauche ou à droite, je sais pas. On verra bien, on aura le temps de se poser la question, bien qu'il va probablement rentrer dans le match face à Tottenham. Donc voilà, petit arrangement tranquillou pilou. On repart avec Habib Diarra comme ça et on part avec nos hommes forts face à Tottenham, messieurs. Let's go pour ce dernier match de cette vidéo. Let's go, Bryan Brobbey qui donne ce coup d'envoi. J'aime pas quand il y a un nombre dégueulasse comme ça. Ça me perturbe. Ah, qu'est-ce que je nous aime avec ce maillot noir. Et ils ont une charnière centrale, les gars. Oh, je sais pas si j'ai bien vu, mais je crois que c'est Ben Davies et Archigré. Oh, mais ils ont une charnière centrale de merde, mais Bryan Brobbey, il est en train de rigoler tout seul, là. Il sait très bien qu'il va leur faire du mal. Les latéraux sont costauds, puisque à gauche, on a Udogie. Je sais pas qui est à droite, sur mon Poro ou Jet Spence. Elle est pas si dégueulasse que ça, cette équipe, hein. Avec Pape Matar, Wilson Odobert, Memphis Depay et Xavi Simons juste derrière lui. Plutôt pas mal, hein. Joao Paulinho dans le milieu de terrain. Ouais, à droite, c'est bien Pedro Porro. Leur charnière centrale fait super peur, les gars. Archigré. Ben Davies, avec tout le respect que je leur dois, évidemment. Ça conserve plutôt bien le ballon pour l'instant, cette équipe de Tottenham. Ils nous font bien chier. Allez, ça c'est bien récupéré. Habib Diarra pour l'instant, j'aime bien ce que tu fais, mon grand. Allez, Talbi. Allez, tu le prends de vitesse, lui. T'as pas le droit. C'est pas fini. Comme elle vient, Granit. Voilà. Il faut tenter des fois ce genre de ballon. Ah, je suis dégoûté, je crois que c'est Habib Diarra qui met ce ballon sur la barre. C'était bien joué. Magnifique, cet arrêt de... Il est hors jeu. Ouh, let's go. Merci Lava, hein. C'est vrai qu'on le dit rarement, mais parfois il faut le dire aussi. Et ils nous font chier cette équipe de Tottenham. Ça joue vraiment bien devant. C'est compliqué de récupérer le ballon. C'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on... Je vais pas dire on se jette, mais on arrive quand même à réceptionner. Là, on a un peu plus de mal. Attention, Memphis. J'espère qu'il va pas give une good pass. Et si, apparemment pour Xavi Simons. Et Memphis give me a good pass. And I shoot the ball. I récup the ball. Ah mais non. Putain, faut que je me concentre aussi. Pourquoi je fais le con, bordel de merde. On touche pas beaucoup le ballon, mais dès qu'on le touche... Non, mais t'as pas le droit, arrête. Oh, mais c'est quoi cet arbitre? Oh là là, je suis dégoûté, ça se voit, il lui manque seulement Tottenham dans son combiné. Putain, j'ai le seum. Dès qu'on touche le ballon, en vrai, on perfore vraiment leur défense. Ouais, leur défense, je pense qu'ils sont à cran. Hein. C'est vrai qu'ils jouent avec des champions aussi, Tottenham, et ils doivent sûrement être qualifiés pour la Carabao encore, donc ils ont pas mal de matchs quand même dans les jambes déjà, arrivés à décembre. Oh, ce centre, dommage. Sadiki, vraiment, je développe des sentiments pour lui. Hein. C'est plus qu'amical, si vous voyez ce que je veux dire. Brobbey, c'est pareil, ce genre de retour. C'est pas grand chose, hein. Mais c'est vraiment ce que je demande à mon attaquant. C'est ma vision du foot, encore une fois, mais je demande vraiment à mon attaquant d'être le premier presseur de ce ballon. C'est pas toujours le cas. Bryan Brobbey le ferait vraiment extrêmement bien. Aïe aïe aïe. Ah oui, bah là, Memphis a give une bonne passe. Memphis a give une bonne passe à... Je crois que c'est Wilson. C'est Johnson, non? Ouais, mais ils ont à peu près la même touffe de cheveux tous les deux. Je les ai pas reconnus. C'est son premier but. Oh là là, c'est une folie. Premier but de Johnson sur cette plutôt bonne passe. Renildo derrière, il se jette dans le vide, le frérot. Je crois que c'est un peu touché par Alderete. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est mérité. Hein. Cette équipe de Tottenham, elle fait un plutôt bon match. C'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon parce que je pense qu'on pourrait vraiment leur faire mal. On leur fait aussi du mal en transition, je sais pas. Je sais pas vraiment. Un peu compliqué ce match. Dommage, Armand. Oui.
Oh la chatte. Oh la chatte. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Bryan Brobé, pour le 12e but de cette saison. Qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, la dernière fois que j'ai eu un attaquant comme ça, c'était qui? C'était Guillaume Quérès à Manchester United. Ah, j'ai pas d'autres souvenirs. Hein. Eli Wahi peut-être avec l'OM la saison passée, c'est vrai qu'il était très bon aussi. Eli Wahi d'ailleurs, je sais pas s'il joue encore au football, hein, à l'heure qu'il est. Let's go, l'égalisation de Bryan Brobé, qui ne s'est pas fait attendre. J'aimerais quand même qu'on marque sans que eux aient besoin de marquer. Voilà. Je sais qu'on aime bien clutcher les gars, mais... Oh, c'est une blague, non. C'est une blague. Pourquoi Gertruda, il me danse autour du ballon? Je crois que c'est un bug ça les gars depuis la nouvelle mise à jour. Hein. Les joueurs, ils aiment trop quand le ballon il est à côté d'eux. Je sais pas, il fait un demi-tour slide. On va revoir. J'espère que la caméra va être sur lui. Bah ouais, je sais pas. J'aurais dû... Oh non, flemme en fait. Ah, je suis dégoûté. Parce que ça arrive à la 75e. Bon, vous savez quoi, on va tout donner. Hop, on va vraiment demander à nos joueurs de... presser ce ballon. Je vais faire rentrer Treyoum à droite. Je vais faire rentrer... Ah, c'est compliqué là. Ah, je sais pas. Je vais faire rentrer Adingra à droite. Je vais faire rentrer Wilson Isidore à la place de Bryan Brobé. Et je vais faire rentrer Enzo Lefebvre à la place d'Habib Diarra. Allez les mecs. Au moins chercher un petit point ici. Ça serait vraiment bien. Derrière, c'est pas un scandale hein, si ils gagnent ce match, parce qu'ils ont vraiment été meilleurs que nous. Mais j'ai un peu ce sentiment d'inachevé, on n'a pas posé notre foot, et derrière, ils ont tellement de lacunes défensivement avec leurs 2 centraux là, que putain, ça me fait chier. On a réussi à planter 4 buts face à City. Et là, buter sur une défense archi-grée, Ben Davis, voilà quoi. Balance. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Allez, dernière action. Enzo Lefebvre, tu me fais ça, je t'adore. Je te kiffe. Et je peux même pas t'en vouloir. Mais c'est quoi ce ballon? Mais c'est quoi cette frappe de con? Oh là là. En fait, je suis dégoûté. J'ai ce sentiment amer parce que... Ils ont une charnière centrale, elle le pue de la gueule, quoi. On a frappé quoi? On a quand même frappé 5 fois. Mais je sais pas. Oh non, je suis deg en vrai. Je suis deg. C'est pas un scandale hein, de perdre ici à Tottenham, de perdre 2-1. C'est même un plutôt bon score en vrai, hein, au vu de ce qu'on a proposé, mais... Putain, ils avaient une charnière centrale qui puait de la gueule, quoi. On aurait grave pu prendre des points là. Et derrière, on rebascule 4ème. On est 3 être à 40 points. Waouh. Et Arsenal est à 39 points derrière. Ah là 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 là, compliqué. Et les gars, je viens seulement de penser à ça maintenant. On est le 4 janvier, c'est ça de pas écrire aussi sur des petits post-it ce que je devrais faire. Je vous ai dit, j'ai envie de jouer avec la contrainte que mes joueurs jouent la canne. Espèce d'enculé. Espèce d'enculé, je l'ai pas fait en fait. Eh ben pour maintenant les gars, j'ai envie de vous dire... Tant pis, hein, de toute façon, en vrai, on a qui la dispute? Renildo, pas sûr. Sadiki Ores, je crois que lui, ça va la jouer. Talbi, je crois qu'il est sélectionné avec le Maroc. Adingra, lui, est avec nous. Mazouakou, j'imagine. Et Habib Diarra. Je me suis même pas assez renseigné. Oh là là. Le mec fait les trucs vraiment aléatoirement. Bon, veuillez m'en excuser, mes frérots. Bon, pour maintenant, en vrai, je me dis... Je sais pas. Bon, voilà, actuellement, on est 4ème. On est resté à notre 4ème place. On est fidèle à notre 4ème place. C'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très très bien, en fait. Hein. Je suis vraiment satisfait de l'équipe qu'on a, de ce qu'on met en place. On a vraiment trouvé un bon équilibre avec ce 4-3-3 qui nous permet de fonctionner sur l'idée qu'on veut mettre en place, en soi. Je suis vraiment content. On a un message de Dan Ballard. À mon avis, il va me demander de jouer un petit peu plus. Je tenais à vous informer que je m'inquiétais à propos des rumeurs me concernant. Je voulais vous demander de m'asseoir. Oh, mais non, mais il est trop mignon.
Mais bien sûr, mon Dan. Mais bien sûr. Mais tu seras toujours là, je compterai toujours sur toi, mais... Putain, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. J'aimerais vraiment lui donner plus de temps de jeu, je le kiffe en vrai. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. C'est compliqué de diriger une équipe, les gars. Je vous le dis gentiment. Bon, voilà, mes frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour l'épisode 7, j'espère d'ailleurs que vous m'en voudrez pas trop, de pas avoir avec le vrai épisode 5. Pour l'épisode 6, qu'est-ce que je dis? Oh là là, ça va plus. On aura un match face à Brentford, donc ça va, le calendrier commence à être un petit peu plus... voilà, on peut souffler un petit peu. On aura un match, notre premier match de FA Cup, si je vous dis pas de bêtises, face à Bristol City. On réaffrontera Crystal Palace, donc ça sera la revanche donc face à eux. On aura un match face à West Ham, la fin du mercato. Et ouais, je pense qu'on se clôturera ce mois de janvier, en vrai, tranquillou. On va reprendre 3 matchs par 3 matchs. C'est bien, ça nous permet de prendre plus le temps. Et puis d'être dans les temps. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà mes frérots, je vous dis à très vite, à très bientôt. C'était le frérot Tuko. Ciao!